Bonjour ou bonsoir très chers élèves. Bienvenue sur la plateforme d'enseignement virtuel de la délégation régionale des enseignements secondaires. Je suis M. Bourro Manaouda Nestor, enseignant de fabrication mécanique. Nous allons travailler sur le module d'automatisme en classe de terminale F1. Il a rappelé que nous sommes à la 5e séquence intitulée Logique programmable. L'intitulé du cours de ce jour est Programmation des API. Donc API qui signifie automate programmable industriel. Et pour bien l'aborder, vous les élèves devriez avoir les notions sur le graphe C, les écritures des équations, le système automatisé de production, les graphes logiques et les équations logiques. Comme sommet de notre séance, les amis, nous allons parler en premier des automates programmables. En deuxième, des langages de programmation des automates. Troisième, les adressages des entrées-sorties. En quatrième, la matérialisation des opérations logiques. Cinquième, l'énumération de quelques éléments graphiques. Et enfin, la programmation du graphe C. Comme objectif, à la fin de cette leçon, chacun de vous serait apte à définir un automate programmable, identifier les différents types d'automates programmables, citer les différents types de langages de programmation et enfin programmer l'automate TSX47. Très chers élèves, comme énoncé plus haut, nous allons parler alors des automates programmables. Donc, comme définition en petits termes, un automate programmable industriel est un dispositif électronique programmable destiné à la commande d'un processus industriel par un traitement séquentiel. Et les instructions comprennent deux éléments, à savoir la nature de l'opérateur à exécuter. On fait allusion à l'automate même. Et comme deuxième instruction, on a l'adressage de l'opérant. On fait allusion ici au langage de programmation. Par ailleurs, programmer un automate consiste à introduire un ensemble ordonné d'instructions dans sa mémoire. Cette opération s'effectue sur un clavier
ou un console au moyen d'un langage de programmation qui varie selon le type d'automate. Un programme peut s'écrire à partir d'une équation logique, d'un schéma électrique, d'un logigramme et d'un graphe C. Alors, quels sont les types de langages de programmation des automates? Ce qui fait l'objet de la suite de notre leçon. Donc, en petit 2, type de langage de programmation des automates. Le dialogue homme-machine se fait à partir d'un langage machine codé propre à l'automate. L'homme doit apprendre ce langage dit de programmation pour être en mesure de communiquer avec l'automate. Actuellement, les API disposent de langages de programmation classés en deux grandes familles, à savoir le langage littéron, qui comprend le langage booléen, le langage liste d'instructions, le langage littéral structuré. Et comme deuxième famille, le langage graphique, qui comprend le langage à contact ou diagramme en échelle, et enfin le langage graph7. Par la suite, nous étudions les principaux types d'automates programmables industriels. Donc en petit 3, nous avons les principaux types d'automates programmables industriels. Il existe, enfin vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'automates programmables, parmi lesquels on peut citer l'automate TSX47, l'automate TX1720, l'automate TSX27, l'automate TSX21. Les automates programmables industriels télémécaniques de série 7 se présentent comme suit: TSX17, TSX27, TSX37, TSX47, TSX57, ainsi de suite, ainsi de suite. Utilisez le langage de programmation PL7. Donc c'est l'application ou bien le programme. Donc PL7, c'est Programming Language. Donc à la suite de cette leçon, nous allons nous présenter sur la programmation des contacts et des graph7 à partir du langage graphique appliqué à l'automate programmable TSX47. Ensuite, donner les structures du logiciel PL7. Donc en petit 4, structure du logiciel PL7.2. Ici, il est à retenir que les automates TSX disposent de deux cycles de fonctionnement du logiciel, à savoir le cycle monotâche. L'automate exécute une seule tâche appelée tâche maître, et le cycle bitâche. L'automate exécute la tâche maîtresse et une autre appelée tâche rapide. Dispositif sécuritaire. Pour avoir donné les structures du logiciel PL7.2, nous étudierons ensemble, les amis, l'adressage d'entrée et sortie. Donc en 5, l'adressage des entrées et sorties. Ici, il s'agit d'affecter les codes du graph C aux variables d'entrée et de sortie et des variables intermédiaires.
À chaque étape est identifiée par XI avec I qui varie de 0 à 95. Exemple, nous avons grand X 0,4 qui signifie qu'il s'agit de l'étape repérée 4 du graphe C. À chaque entrée est identifiée par grand I, Y, virgule I, petit I. Donc. Avec grand I qui signifie input, Y, emplacement. Et il y a 7 types d'emplacement. On a aussi I qui est le numéro de voie dans la carte TSX27. On a aussi cette symbolisation ici d'entrée de XY, virgule I, avec X qui est le numéro de bac, Y l'emplacement du module dans le bac, et I le numéro de voie dans le module TSX. On a un exemple avec I 2, 7, 2, 4, entrée correspondant au module 2 du bit de rang 4. Et chaque sortie est identifiée par OYI. O là qui symbolise output. Exemple, O2,4, sortie correspondant au module 2 et au bit de rang 4. Nous avons aussi les bits internes qui est annoté par bit et qui varie de 0 à 225. On a les temporisateurs qui sont codifiés par T et qui varient de 0 à 30. On a les compteurs qui sont notés C et qui varient de 0 à 15. Par la suite, nous allons parler des opérations logiques. Donc, en 6, matérialisation de l'opération logique. L'opération E est matérialisée par des contacts en série. L'opération OU est matérialisée par des contacts en parallèle. Après avoir matérialisé les opérations logiques, nous énumérons quelques éléments graphiques. En grand 7, énumération de quelques éléments graphiques. En petit 1, on a les contacts. Ils ont pour rôle de tester l'état des bits associés au module d'entrée-sortie de l'automate. On peut citer quelques contacts. On a le bouton poussoir, on a le détecteur, on a les variables logiques internes au programme. Et ici, voilà comment on matérialise ces contacts. Parce qu'ici, on a un contact à ouverture. On a un contact à fermeture. Il y a une différence. Ici, il y a une barre. Par contre, là, ici, il n'y a pas. Et comme élément graphique encore, en deuxième, nous avons les bobines qui jouent le rôle de commande de sortie de l'automate raccordé aux organes de commande, de visualisation et les variables logiques internes. Comment on le matérialise? Voilà, ici, on a cette bobine à direct. Ici, bobine inverse. Et la bobine en déclenchement, la bobine jump, la bobine en enclenchement. Et voilà comment ils sont matérialisés.
Pour la suite de notre leçon, nous étudierons l'adressage entrée-sortie de l'automate TSX47. En grand 8, adressage des entrées-sorties de l'automate TSX47. L'automate TSX47 possède un bac de base ayant 200 emplacements repérés de 0 à 7 et un bac d'extension avec des emplacements repérés de 10 à 17. L'adressage d'une entrée-sortie est défini par I entrée ou O sortie. Son emplacement dans les bacs de 0 à 7 pour les bacs de base, de 10 à 17 pour les bacs d'extension. Il y a sa virgule, son numéro de voie qui est de 0 à 3 pour les interfaces à 4 voies, 0 à 7 pour les interfaces à 8 voies, de 0 à F pour les intervalles à 16 voies. Comme exemple, on a I0,F qui signifie 16 voies pour le module d'entrée situé dans l'emplacement 0 du bac de base. On a O 16,0 qui signifie la deuxième voie du module de sortie située dans l'emplacement 16 du bac d'extension. Ensuite, nous étudierons les fonctions de langage à contact télémécanique. En 9, fonction de langage à contact télémécanique. En petit 1, nous avons la fonction E. Comment il se présente? Il se présente par la connexion de deux contacts à ouverture montés en série. Et à sa sortie, nous avons la bobine, la directe. En petit 2, nous avons la fonction O. Elle se présente comment? Voilà. Voici deux contacts à ouverture montés en parallèle. Et comme sortie, on a une bobine directe. En petit 3, nous avons la fonction NaN et non. Elle se présente par le montage de deux contacts montés en série, qui sont d'abord les entrées. Et à sa sortie, nous avons la bobine à inverser, la bobine inversée. En 4, nous avons la fonction NOR et OUF. Se présente comme suit. C'est monté là, on a deux contacts à ouverture montés en parallèle, qui sont les entrées, et comme sortie, nous avons la bobine inversée pour la sortie, bien évidemment. Et là, en 5 fonctions ou exclusif A, voici son équation, A bar B plus A B bar se présente comme suit. Voilà là, on a sur cette ligne ici, on a deux contacts montés en série. Et sur cette ligne ici, montés en série. Et les deux lignes ici sont en parallèle. Voici donc l'entrée des contacts. Et ici, nous avons la sortie. Nous avons une sortie inversée.
Et en 6, nous avons la fonction non-inhibition. C'est présente. On a deux contacts. L'autre est à ouverture et l'autre est fermé. Ça, c'est à l'entrée. Et comme sortie, nous avons la bobine à direct. On a la fonction temporisation et compteur en septième. Un petit 7. Ici, nous avons la représentation de temporisateur. Ici, on a le compteur. Et c'est monté de la sorte. C'est sur le chemin de câblage. On a là, on a bit interne qui est en série avec temporisation. Ça, ce sont les entrées. À la sortie, nous avons cette bobine. Nous avons cette bobine. Et pour le compteur, on a deux contacts en parallèle. Et la somme de ces deux machines en parallèle est en série avec le compteur. Et à la sortie, nous avons une bobine à direct. Et à la fin, nous concluons notre leçon par l'étude de la programmation du graphe C. Donc, en grand 10, nous avons la programmation du graphe C. Et comme graphe C qu'on doit étudier, ce graphe C est constitué de 6 étapes. Et ces 6 étapes. Et se présente par c'est présenté par ces différents éléments qui le constituent, ces transitions, ces actionnaires. Et comme vous pouvez le constater, c'est un graphe C, point de vue, partie, commande. L'étude de la programmation du graphe C se fait en plusieurs étapes, à savoir, premièrement, on parlera de l'adressage des entrées et sorties. C'est pour cela que nous allons parler en grand 10, petit 1, tableau des entrées et sorties. On avait expliqué que l'adressage constitue le codage des variables d'entrée, de sortie et des variables intermédiaires. Voici comment on code les entrées. L'entrée correspondra au code du graphe 7 et adresse correspondra au code de l'automate programmable. Voilà, on a ce code du graphe C qui symbolise la mise en fonctionnement et qui va correspondre à cette adresse qui est le langage de l'automate I 0,0. Par la suite, on a ce code du graphe 7 qui correspond à ce code automate I 0,1. On a ici encore cette code graphe 7 2S0 qui correspond à ce code de l'automate. On a 3S0 qui correspond à cette code d'automate qui est I 0,3. Ensuite, 1S1 qui correspond à I 0,4. 2S1 qui correspond à I 0,5. Et enfin, 3S1 qui correspond à I 0,6.
Pour l'adressage des sorties, on a sortie qui correspond au code du graphe C. Et ces codes du graphe C sont les actionnaires et l'adresse. L'adresse qui correspond au langage automate des sorties. On a un D+ qui correspond à O0,0, un D- qui correspond à O0,1. On a 2D+ qui correspond à O0,2. On a 2D- qui correspond à O0,3. 3D+ qui correspond à O0,4. Enfin, 3D- qui correspond à O0,5. Après l'adressage des entrées et sorties, nous allons faire ressortir le graphe C, point de vue partie automate, à partir du graphe C, point de vue partie commande. Donc en grand 10, petit 2, graphe C, point de vue partie automate, à partir du graphe C, point de vue partie commande. Comme vous pouvez constater, mes amis, à notre gauche, nous avons le graphe C, point de vue partie commande. Et ce graphe C est constitué de 8 étapes, associées avec ses actionnaires, dont le distributeur. Un D+, un D-, un D+, D3. Au niveau de la transition, nous avons SM qui signifie la mise en fonctionnement de notre graphe C et associé avec à 3 capteurs qui sont, on a S1, S2, 2S, 3S, qui signifie que tout ceci doivent être actifs au même moment pour pouvoir transiter à l'étape suivante, pour donner l'ordre à l'action D1D. Et pour transformer ces capteurs, ces graphe C en point de vue automate, il suffit de transposer par la correspondance que nous avons eu à faire précédemment au niveau de l'adressage des capteurs, des entrées. Par exemple, SM correspond à I0,0. Un S0 correspond à I0,1. 2S0 correspond à I02 et 3S0 correspond à I0,3. Pour le capteur suivant, qui donne l'ordre de la transition à l'étape suivante, à l'étape 2, on a S1. Du point de vue partie automate, on aura 0, I0,4. I0,4. Par la suite, on a un S0
qui va correspondre à l'automate ici. I01. Donc, la correspondance est faite de telle sorte que on doit respecter nos adressages. Ainsi de suite. Ainsi de suite. On remplace. On remplace. Au niveau de 2S0, nous avons I02. Voilà. Voilà comment on obtient donc notre GraphC point de vue partie automate. À la suite de notre programmation, nous allons programmer les transitions de notre GraphC présenté plus haut. D'où en 10 petits 3, on va parler de la programmation des transitions. Programmer les transitions, c'est fait à partir d'un réseau de contacts. Et cet réseau, comme vous le constatez, s'inscrit entre deux barres potentielles et est composé d'un ensemble d'éléments graphiques vus précédemment. Donc, comme vous constatez ici, on a cet élément graphique qui sont là, qui sont montés, sont en série. Et ces éléments sont reliés par des liaisons horizontales, parfois verticales. Et chaque ligne est associée d'un commentaire à la droite, à sa droite. À l'exemple, prenons notre cas C. On a l'étape X0 à X1. Donc l'étape initiale à l'étape 1 est associée quelle transition? Voilà nos transitions ici. Nos transitions sont représentées par quoi? Les capteurs. Et nos capteurs étaient adressés précédemment des codes automates. D'où, comme vous pouvez constater ici, on a I0,0, I0,1, I0,2, I0,3. Tous ces codes, cela représente les transitions de notre GraphC. Par la suite, la transition qui existe entre l'étape 1, l'étape 2 est associée à cette transition, à ces capteurs. Ces capteurs qu'il est affecté au préalable. Ce code I0,4, on avait vu ça. Je ne reviens même pas tellement sur ça, on avait vu ça sur les adressages. Sur la ligne 2, 3, autant pour moi, et c'est la transition entre l'étape 2 et l'étape 3. Voilà sa transition, son capteur. Voici la suite. Étant de 3 à 4, on a cette transition. Étant de 4 à 5, on a cette transition. On a d'abord la temporisation et on a cette transition. Pour que on quitte de l'étape 4 à l'étape 5. Étant de l'étape 5 à l'étape 6, on a cette transition. Il faut d'abord que cette capteur soit activé. Pour qu'on quitte de l'étape 5 à l'étape 6. Quittant de l'étape 6 à l'étape 0. Donc on ferme déjà le cycle. Il faudra que ces capteurs soient actifs. Et cette ligne représente le
programme de langage à contact, à tâche maître. Et à la fin de notre programmation, nous allons parler de la programmation des étapes à travers notre graphe-C vu toujours précédemment. Cette programmation s'est fait aussi d'un réseau de contacts. Et voilà, c'est pratiquement la même chose. La différence est que les éléments qui interviennent sont les étapes et les actions. Donc, à cette étape 1, qui est symbolisée comme les contacts, est associée à cette action qui est symbolisée comme des bobines, avec son action qu'on avait eu à faire correspondre ça lors des adressages. Donc l'action numéro 1, l'étape numéro 1 est associée à l'action 0 au 0,0 et l'étape numéro 2 est associée à cette action. Et tous ceux-ci sont représentés, je répète, est représenté en langage automate. Par la suite, on a l'étape 3 qui est associée à cette action. Et ensuite, l'étape 4 qui est associée à cette temporisation. Donc, pourquoi on quitte d'une étape à une autre? Il faudrait que telle action soit faite d'abord. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il est à remarquer que les automates TSX27 est utilisé aussi bien en PL71 qu'en PL72. Il possède 80 entrées et sorties. Alors que l'automate TSX47 est utilisé uniquement en PL72. Il possède un bac d'extension avec 256 entrées et sorties. Bien les amis, voici arrivé au terme de notre leçon. Pour finir, vous allez tester votre niveau avec cet exercice de consolidation. Soit le graphe-C point de vue partie, commande ci-dessus. Nous utiliserons l'automate TSX47 et le langage PL7 du graphe-7. Affecter les adresses aux entrées et sorties de ces graphes-7. Établir le graphe-7 en le mettant en code automate. Mettre les actions et les réceptivités en code automate. Écrire le programme de la commande de ces graphes-C en langage graphe-C PL7. Ce programme doit comporter le traitement séquentiel et le traitement postérieur. Voici le graphe-C point de vue partie commande que vous devez utiliser pour répondre aux questions posées dans notre exercice de consolidation. Sur ce, je vous laisse en espérant
nous retrouver la prochaine fois par la suite du cours, pour la suite du cours, autant pour moi, pour la suite du cours qui portera sur la notion sur le système asservi. Bonne suite et bonne soirée, les amis.